Bonjour et bienvenue sur Eclair Gestion Compta. Aujourd'hui, dans la rubrique Investissement, nous parlons du retour sur l'investissement. Décider d'investir, c'est affecter des ressources à un projet industriel, commercial ou financier en vue d'en retirer un supplément de profit. C'est un pari sur l'avenir qui traduit un risque, mais aussi une confiance qui entraîne des dépenses actuelles certaines pour des gains futurs aléatoires. Toute décision d'investissement est précédée de plusieurs étapes. Tout d'abord, une étude d'opportunité selon les besoins détectés. Ensuite, le choix de l'investissement selon la rentabilité économique prévisible. Puis, le choix du moyen de financement et l'étude du coût du financement. Pour enfin, l'évaluation de la rentabilité globale ou financière du projet. Après décision, un plan de financement équilibré devra être élaboré par les services financiers de l'entité. Il existe plusieurs types d'investissements selon l'agent qui les réalise. L'acteur principal de l'investissement, c'est bien sûr l'entreprise. On parle d'investissement productif. Mais également, les administrations investissent aussi dans l'achat de biens d'équipement, des constructions d'infrastructures. Et les ménages, enfin, investissent aussi dans l'achat, par exemple, d'un logement. Ces trois types d'investissements sont comptabilisés au niveau national dans ce que l'on appelle la formation brute de capital fixe, FBCF. Parlons de la nature des investissements. Ils peuvent être corporels, c'est-à-dire actifs physiques, comme un bâtiment, du matériel, une machine. Ils peuvent être incorporels, un actif sans substance physique non monétaire, par exemple de la publicité, de la recherche et le développement, un brevet. Et enfin, ils peuvent être financiers, ce sont des éléments représentant des créances assimilables à des prêts et des droits dans le capital d'autres sociétés, comme les titres de participation. Quelle est la finalité industrielle? Lorsqu'on parle d'investissement de remplacement, il s'agit de maintenir ou de renouveler un équipement ou une infrastructure. Il y a des investissements de capacité, c'est pour augmenter la production. On peut aussi trouver des investissements d'expansion pour se diversifier sur de nouveaux produits. Des investissements de productivité pour réduire les coûts. Des investissements de croissance interne pour acquérir de nouvelles immobilisations. Et enfin, des investissements de croissance externe pour prendre des participations. Quels sont les modes de financement? Tout d'abord, l'autofinancement, c'est-à-dire que l'entreprise puise dans ses réserves pour investir. Les investissements de remplacement sont financés par autofinancement, par exemple. Ensuite, il y a le financement externe indirect, c'est-à-dire que l'entreprise fait tout simplement appel au crédit bancaire. Mais ce moyen est coûteux car il faut s'acquitter des intérêts. Les investissements de croissance, par exemple, font appel à cet endettement. On va trouver également le financement externe direct, c'est-à-dire que l'entreprise fait appel au marché financier, mais ceci est réservé aux grandes sociétés capables d'être cotées en bourse. Et enfin, le crédit bail, c'est un moyen de financement qui donne à l'utilisateur du bien un droit de jouissance et la possibilité d'acquérir le bien en fin de contrat. Lorsque vous avez décidé d'investir, voici les principes généraux de votre décision. Tout d'abord, pensez toujours trésorerie, c'est-à-dire évaluer les flux de trésorerie différentiels, ce qu'ils amènent par rapport à votre existant. Ensuite, prendre toujours des éléments factuels, car certains retours sur investissement, comme l'image de l'entreprise, l'irréputation, sont très difficiles à évaluer. Dans votre décision, il ne faut pas tenir compte du mode de financement. Les flux à évaluer sont des flux d'exploitation. La recherche du financement le mieux adapté sera réalisée dans une seconde étape. Il faut dater votre investissement, c'est-à-dire qu'il faut estimer la durée d'exploitation du projet. On part du principe que le projet a une durée de vie. Il naît, il vit, il meurt. Et enfin, il faut prendre un taux d'actualisation, c'est-à-dire qu'il correspond au coût du capital finançant le projet d'investissement. Il rémunère le temps et le risque. On prendra par exemple 15%. Plus il est élevé, plus la rentabilité du projet est difficile à obtenir. Faisons un simple calcul
de ROI avec la SodaStream que vous connaissez tous. Partons des données suivantes. Le prix d'une SodaStream, 80 €. Et le prix d'une recharge pour 50 litres d'utilisation, 13 €. Calculons maintenant les dépenses d'une famille avant l'achat de la machine. Nous appellerons cela le scénario 1. Une famille consomme par repas une bouteille d'eau gazeuse, achetée en supermarché au prix de une bouteille pour 1,15 litre vaut 1 €, soit 2 repas par jour, une dépense de 2 € par jour pour cette famille. Calculons maintenant les dépenses de cette même famille après l'achat de la SodaStream. C'est le scénario 2. La famille va alors dépenser une recharge, cette fois-ci de 13 € pour 50 litres. Elle va donc consommer, pour 2 repas que multiplie 1,15 litre, 2,30 litres par jour, soit 13 € que multiplie 2,30 litres divisé par 50 litres, ce qui fait 60 centimes par jour. Il nous reste à voir en combien de temps cette SodaStream sera amortie. Il s'agit de faire la différence de coût entre le scénario 2 et le scénario 1, soit 2 € moins les 60 centimes par jour, ce qui fait 1,40 € par jour. Le coût de la machine étant de 80 €, que divise 1,40 €, ce qui fait 57 jours. Le saviez-vous ? Dans le choix d'un investissement, on peut trouver plusieurs critères autres que la rentabilité financière. Par exemple, le prix ou la valeur totale du projet, des critères de qualité, des critères environnementaux, c'est-à-dire le respect des normes de sécurité, des critères sociaux, le personnel sera-t-il compétent, une exigence de service après-vente, des conditions sur la santé financière du fournisseur, les conditions de délai de paiement et également les délais de livraison de cet investissement. Si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.